Salut YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon outil préféré. Bon, tu le sais, c'est Bubble. Aujourd'hui Bubble c'est à peu près 600 000 bubblers dans le monde et il faut savoir que c'est un peu l'outil incontournable de 2021. Donc si tu as loupé le coche du no-code en 2020 et que tu as envie de te lancer sur un outil performant et qui est assez génial, je te conseille largement de te lancer sur Bubble. Déjà, premier point, qu'est-ce que Bubble? Bubble, ça a été créé déjà en 2012, donc un certain historique, par Emmanuel Strachnov, un Français, et Joshua Haas, un Américain. Bubble, c'est un des pionniers des outils no-code, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de savoir écrire du code pour être utilisé, tout en permettant de créer des systèmes similaires à du développement informatique, c'est-à-dire des applications, que ce soit web globalement, mais aussi mobile. Attention cependant, si on ne parle pas d'écrire du code, il y a tout de même une logique de programmation, à savoir des éléments comme la base de données, le système de workflow, tout ce qui va être back-end, c'est-à-dire le langage serveur, qui vont te demander un petit peu quand même d'apprentissage avant de bien maîtriser l'outil. Dans le cas de Bubble, on parle surtout de programmation visuelle, c'est-à-dire que c'est un système un peu comme des Lego où tu vas rajouter dans ce qu'on appelle des workflows, des blocs au fur et à mesure. C'est des Lego que tu vas assembler qui vont te permettre de construire des éléments complexes, c'est-à-dire des applications. Pour te donner le meilleur exemple de ce que pourrait faire Bubble, j'ai créé totalement auto sur Bubble. Donc tout ce que tu vois finalement autant au niveau de l'usage, de la construction et de ce qui se passe sur la plateforme est fait grâce à Bubble. Dans quel cas utiliser Bubble? Bubble, ça fait partie de ces outils no-code les plus puissants du marché. Et par puissant, comprenez que vous pourrez faire 95% de ce que vous voyez sur Internet, c'est-à-dire du site e-commerce à la marketplace jusqu'à l'application de prise de rendez-vous. C'est intéressant si vous êtes une startup car ça vous permet à la fois de lancer pour un très faible coût, à part le coût effectivement de l'apprentissage qui est un coût surtout temporel, mais surtout ça vous permet d'avoir la maîtrise du développement et surtout des évolutions de votre produit. Vous connaissez le jeu, quand vous êtes une startup et que vous lancez une application, elle va pas marcher du premier coup. L'idée c'est de la faire évoluer jusqu'à ce qu'elle fonctionne bien et qu'elle remporte l'adhésion du public. Sinon, vous êtes aussi un freelance et à ce moment-là, vous allez gagner de l'argent grâce à du développement informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous pouvez développer des applications en Bubble, ça fonctionne bien. Vous êtes sur un créneau novateur et forcément, vous avez la primeur sur ce marché. En plus, le prix d'un développement informatique, grâce à un outil no-code, c'est réduit par rapport à un développement classique. En général, on compte 3 à 8 fois. Pour arrondir, je vais dire à peu près 5 fois et c'est ce qui a été trouvé en comparaison avec les autres bubblers. Donc pour le coup, être freelance en Bubble, c'est à mon sens rafler la mise. Enfin, si vous êtes salarié et que vous souhaitez ne plus dépendre du côté des développeurs pour faire des tests et des évolutions en interne, là pour le coup Bubble est la bonne solution. On le voit, c'est très souvent utilisé par des product managers, c'est-à-dire des personnes qui vont être en charge du produit et qui vont faire leurs tests et itérations et surtout qui vont utiliser leur maîtrise de Bubble pour faire des évolutions à moindre coût et surtout une fois que l'évolution, si elle fonctionne, elle est passée dans le réel produit et donc développée par des développeurs. Et ça c'est tout à fait viable. Donc ça c'est hyper intéressant parce que de 1, vous n'avez plus besoin d'attendre après les développeurs qu'ils aient le temps de développer pour vous et enfin de 2, c'est que vous avez une expertise métier et cette expertise métier, à part la transférer à quelqu'un d'autre, sans code vous ne pourriez pas faire grand chose. Alors qu'aujourd'hui, grâce à un outil comme Bubble, vous pouvez totalement le faire par vous-même. Donc comme vous l'aurez compris, Bubble a de nombreuses applications, notamment dans la création d'applications web, mais aussi d'applications mobiles. Alors là, applications web, je vais parler Airbnb, Le Bon Coin, Uber Eats, mais aussi d'applications mobiles. Par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que nativement, Bubble ne fait pas d'applications. Ce sont des applications web qui sont au format responsive qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle un wrapper web, c'est-à-dire une fenêtre web qui va te permettre de les diffuser sur les stores. Et là, on passe par d'autres outils comme The BDK, qui sont des outils faits pour transformer votre application web en application mobile et qui sont spécifiques, par exemple, à Bubble. Mais il y en a d'autres. Quels sont les avantages de Bubble? Alors, bien entendu, je parle rapidement des fonctionnalités, le système de drag and drop qui vous permet de faire une interface comme vous souhaitez, le système de workflow, donc les blocs comme je vous parlais, le fait que la base de données soit accessible et visuable et modifiable en direct, ça c'est assez cool. Le fait aussi qu'il y ait un système de plugins, alors ça peut être gratuit ou payant, que vous pouvez acheter plus de 1000 plugins qui vont être à disposition et qui vont vous permettre d'embellir les fonctionnalités de Bubble et donc de rajouter plein de trucs hyper cool. Ça peut être autant des fonctionnalités visuelles que des fonctionnalités genre uploader une vidéo sur YouTube. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle l'API Connector, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui manque sur votre application et qui existe déjà sur le web, vous pouvez quand même l'ajouter grâce à des services extérieurs. Je vous laisserai regarder un petit peu comment ça se passe, mais en gros, il n'y a pas de limite, ce n'est pas une black box comme certains développeurs aiment le dire. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui sont hyper intéressants, comme le système de géolocalisation, le système de dashboard qui vous permet de suivre les logs de votre serveur, le back-end qui vous permet de programmer des fonctionnalités dans le futur, et enfin, tout ce qui va être système de marketplace, c'est-à-dire il y a des templates qui sont achetables directement sur la marketplace de Bubble, qui sont aussi gratuites ou payantes et qui vous permet d'avoir des affichages et des thèmes un petit peu comme vous auriez sur WordPress. Ça, c'est la partie au niveau des fonctionnalités principales. Bien entendu, je vous laisserai regarder l'outil pour avoir plus de détails tellement il y a de choses à regarder. Même si Bubble permet de créer 95% des applications que vous voyez sur Internet, Bubble a quand même certaines limites et il faut en parler. Première limite, c'est un outil propriétaire, c'est-à-dire que la technologie proposée par Bubble n'est pas accessible de l'extérieur. Comprenez donc que vous ne pouvez pas extraire le code pour l'héberger ailleurs. C'est pas
une limite en soi, on va dire à proprement parler, mais ça peut être gênant pour les personnes qui souhaitent avoir la main complète sur la technologie utilisée. Deuxième point, le scale. Le scale, en gros, ça se définit par une croissance agressive, c'est-à-dire que chaque nouvel utilisateur vous coûte moins cher que le précédent et ainsi de suite. On utilise le mot scale pour définir une croissance exponentielle et que le nombre de clients explose. La peur du scale sur Bubble, c'est quelque chose qui est toujours lié à un sujet de compréhension. Déjà, il faut savoir que la plupart des gens qui vous disent que Bubble est lent à partir d'un certain nombre d'utilisateurs, c'est très souvent que ces personnes-là n'ont pas soit acheté le bon forfait sur Bubble et donc se contentent d'un forfait beaucoup trop petit par rapport à leurs besoins, soit n'ont pas optimisé correctement leur application. Moi, personnellement, en faisant mes recherches, j'ai pu voir qu'il pouvait y avoir des ralentissements sur des applications gourmandes à partir de 3000 utilisateurs actifs en même temps. Pour bien appréhender cette information, il faut vous dire que c'est 3000 personnes qui font des actions compliquées sur votre plateforme. Et par des actions compliquées, je ne parle pas de juste regarder une vidéo ou juste cliquer sur un bouton. Ça peut être vraiment des actions où il y a des modifications de la base de données en direct avec des choses assez spécifiques. Pour bien comprendre tout ça, imaginez-vous que vous avez 3000 personnes qui lisent une page. Clairement, ça aura un faible impact sur les performances de votre application puisqu'il ne faut rien de complexe à part afficher la page. Si par contre, à contrario, 3000 utilisateurs font une recherche au même moment, la recherche sur Bubble, c'est quelque chose d'assez costaud. Cela risque de mettre votre application à genoux. Pourquoi? Finalement, parce qu'une recherche va aller directement taper sur le serveur et cette action va demander au serveur de renvoyer des résultats. Ça, si vous avez un résultat, 2 résultats, 10 résultats, ça va. Mais si vous avez 100 résultats, imaginez 100 résultats fois 3000 personnes, c'est énorme. Et à ce moment-là, ça risque d'être un peu plus long. En plus, si vous rajoutez des critères précis. Donc, pour vulgariser, c'est une action qui va demander pas mal de ressources à Bubble. Donc, en gros, avant de s'inquiéter des performances de votre application lorsque 3000 utilisateurs feront une action complexe sur votre site, il faut déjà passer toutes les étapes pour acquérir l'utilisateur. À mon avis, si c'est déjà le cas et que vous avez bien ce contexte-là, pensez que la réalisation d'une application en no-code alors que vous gagnez déjà assez d'utilisateurs et donc assez d'argent pour faire une application développée full code, c'est que vous avez peut-être fait les mauvais choix quelque part. Personnellement, moi, avec plus de 2600 utilisateurs sur Auto, j'ai à peu près une cinquantaine d'utilisateurs en simultané et pour le coup, je n'ai jamais remarqué de ralentissement sur mon application. Autre point, le SEO ou Search Engine Optimization. Quand on parle de SEO, on fait référence surtout au référencement organique, le référencement sans payer quoi. Et pour le coup, je vais prendre Google parce qu'il est en situation de monopole. Le SEO, c'est un des rares cas où je déconseille d'utiliser l'outil Bubble pour l'instant parce que pour créer des sites web bien référencés, Bubble, c'est pas le meilleur des outils. Alors, non pas que tu peux pas le faire sur Bubble, mais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très accessible en termes d'indications sur quelles sont les bonnes pratiques du SEO. C'est pas comme un WordPress où tu installes un Yoast, tu as directement les configurations qui se mettent en place. Non, sur Bubble, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, il faut savoir que pour faire simple, Google a de très nombreuses règles sur son algorithme pour qualifier des sites en fonction de son algorithme. Il y a les mots-clés, il y a la densité et il y a tout ce qui va être affichage de sites et notamment affichage de sites sur mobile. Et ça, le système de responsive, c'est-à-dire l'affichage sur différentes tailles dont le mobile, réalisé sur Bubble, c'est pas la joie parce qu'il utilise un moteur de rendu. C'est-à-dire que tout va se calculer en direct en fonction de votre page et il va calculer une taille pour le mobile. Eh bien, ça, c'est plutôt lourd à charger. Et donc, forcément, ça impacte les performances de votre site sur Google, même si ça ne touche que l'affichage mobile. Pour le coup, c'est quelque chose qui peut être un peu relou, mais Bubble a annoncé quand même une mise à jour de responsive pour le premier trimestre 2021. Aujourd'hui, d'après nos infos, pas sûr que ça sorte au premier trimestre. J'aurais plutôt tendance à baser sur le premier semestre. On vous tiendra bien entendu au courant. Mais bon, on va dire qu'avant que le moteur responsive disparaisse au profit de quelque chose de plus SEO friendly, il faudra quand même améliorer son application pour que ce soit l'application la plus performante possible pour que le performance en SEO ne soit pas impacté. Bon, au passage, si vous créez une application perso comme moi j'ai avec un compte sur Bubble, le SEO vous en fiche un petit peu. C'est vraiment un cas à la marge si vous souhaitez faire un site correctement référencé. Sinon, vous pouvez utiliser une technique classique aussi, c'est faire votre site vitrine sur WordPress par exemple, ou Doric ou autre, ou même Webflow, et faire votre application sur Bubble. Maintenant, on va parler de la limite technique entre le no-code et le low-code. Ici, je cherche surtout à vous faire comprendre que tout ne peut pas être réalisé sur Bubble sans un minimum de maîtrise. Beaucoup de gens vont être déçus de voir que Bubble ne se maîtrise pas en une journée. Eh bien, c'est surtout qu'ils ne mesurent pas la puissance de l'outil et pourquoi il est nécessaire de prendre le temps d'apprendre. Histoire de vous faire un bref résumé, je vous ai concocté les fonctionnalités que vous pourriez faire en fonction du temps sur Bubble. Donc déjà, si vous maîtrisez les bases de Bubble et vous souhaitez réaliser des applications simples et des sites simples, ça vous prendra à peu près une semaine de pratique. Ensuite, réaliser une marketplace à peu près 2 semaines à 1 mois. Et enfin, être à l'aise sur Bubble et créer des applications moyennement complexes, je dirais 3 semaines à 2 mois. C'est le truc qu'on obtient clairement, soit avec de la formation en autonomie, soit avec des bootcamps. Et enfin, devenir expert Bubble, 4 à 6 mois. Personnellement,
ans, dites-vous bien qu'au bout de 2 ans, j'apprends toujours des choses. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez passé les 6 mois, vous êtes expert et vous arrêtez tout. Non, c'est comme de la culture tech, comme du code, vous continuez à vous former au fur et à mesure parce que tout le temps, les choses se mettent à jour et ça évolue. Alors attention, bien entendu, ces temps sont donnés dans le cadre de formation et c'est cadré. Apprendre seul et en autonomie, ça peut être beaucoup plus long. C'est pour ça que je dis 3 semaines à 2 mois. Sachez par contre que plus vous vous rapprochez de la maîtrise, plus vous aurez envie de toucher à du low-code sur Bubble, c'est-à-dire des exemples avec un peu de création de code, avec la création d'API par exemple. Cela peut nécessiter effectivement de créer un tout petit peu de code. En général, c'est quelques lignes et c'est assez facile. Cependant, vous pouvez quand même avoir un très bon niveau sans avoir besoin d'utiliser des choses comme ça du style API, c'est à vous de voir. C'est ça qui est cool avec Bubble, c'est que finalement vous n'êtes pas limité puisque vous pouvez même ajouter du code. Et donc ce n'est pas quelque chose de fermé. Quel débouché freelance, quel débouché métier sur Bubble? Aujourd'hui on assiste aussi à une recherche précise de personnes sachant utiliser Bubble en compétence principale pour des métiers tels que CTO. À titre d'exemple, de mon côté, moi mon directeur technique, c'est un no-codeur, Bubbler expert. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui fait du code ou quoi que ce soit. Il y a aussi des Head of Product, donc qui vont être responsables du développement produit, et enfin développeurs Bubble à plein temps, c'est-à-dire des personnes qui vont uniquement faire le produit à partir de Bubble. Alors, comment se former à Bubble en 2021 si tu as loupé le coche et tu veux le rattraper? Alors, sache qu'il y a plusieurs types d'apprentissage. Bon, alors moi personnellement, j'ai fait l'apprentissage gratuit, c'est-à-dire que j'ai pris ma bite et mon couteau, je suis allé sur les forums, je suis allé sur les vidéos en anglais et pour le coup, j'ai grappillé à droite à gauche. Ça a été difficile, je vous cache pas, j'ai mis plus de 4 mois, j'ai pas forcément appris des bonnes choses, ça vous demande quelques compétences techniques quand même pour pouvoir bien vous débrouiller, mais dans l'ensemble, c'est faisable. Le problème, c'est que malgré tout, quand vous allez faire ça, vous allez prendre le risque d'être face à vous-même. Donc ça prend du temps, il faut être motivé et c'est vrai que quand on est tout seul devant ce type d'apprentissage, c'est pas facile. Et il y a aussi d'autres façons d'apprendre. Personnellement, j'ai fait une formation en autonomie sur Auto qui fait à peu près 17 heures de vidéo et à mon avis, avec la pédagogie qu'on a mis en place, c'est la meilleure façon d'apprendre Bubble rapidement, c'est-à-dire que en à peu près 1 à 2 mois, si vous vous débrouillez bien, vous avez de bons résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi être accompagné par notre communauté. Et ensuite, dernier point, j'ai créé des bootcamps, c'est-à-dire des formations intensives avec un rythme d'à peu près 3 semaines. Donc là, vous allez avoir 2 semaines de formation et 1 semaine de création de votre produit. C'est le meilleur type d'événement de formation que je pourrais vous conseiller parce que vous allez apprendre avec des mentors, c'est-à-dire vous allez être accompagné en permanence. Vous allez être avec d'autres personnes qui pensent comme vous et qui sont sur Bubble comme vous et qui galèrent aussi comme vous. Et donc ça vous fait plein de copains. Et surtout, dans l'apprentissage, c'est hyper important d'avoir quelque chose d'agréable pour vous motiver. Et enfin, vous allez ressortir avec la dernière semaine pour faire votre MVP. Donc ça, c'est plutôt très intéressant et c'est le meilleur type de choses que je vous conseille. En tout cas, dernier message, que vous vous formiez sur Bubble avec nous ou sans nous, là n'est pas la question. L'intérêt, c'est que vous ne vous bridiez plus sur le fait que vous n'êtes pas tech pour faire votre produit. Vraiment, si vous utilisez un outil no-code, que ce soit Bubble ou autre, peu importe. L'intérêt, c'est que vous créez votre produit et que vous n'ayez plus honte de vous lancer en vous disant « je ne suis pas tech » ou autre. On a fait une vidéo aussi sur les excuses qu'on nous donne régulièrement. Ce sont des excuses qui, aujourd'hui en 2021, ne valent rien. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous lancer quand vous avez envie de créer votre projet par vous-même et peu importe votre niveau technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de Auto. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!